En France, les effets des coupes budgétaires décidées par le gouvernement n'ont pas tardé à se faire sentir. Dans l'éducation nationale, par exemple, reportage de notre envoyé spécial sur place, Lucien Bourac. Nous sommes ici devant le lycée Émile Zola de Montsou dans la région Nord. Comment est-ce que la réforme budgétaire a-t-elle été mise en place dans ce lycée? Quelles sont les conséquences sur le travail des enseignants, des élèves ou encore du personnel? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Adriana Lopez. Voici les images. Pour mesurer les effets des coupes budgétaires sur les conditions de travail des élèves et professeurs, direction les salles de cours. Un informateur, qui a souhaité rester anonyme, nous a dirigés vers la classe du professeur Olivier Delamolle. Le matériel est défectueux, le constat est accablant. Ça ne marche pas non plus? Vous allez continuer à l'oral? Asseyez-vous, je vous en prie. Le matériel est assez ancien, donc le vidéoprojecteur doit dater environ des années 1960-1970. Alors les feux, tout ça, ça oblige les élèves à travailler leur expression orale, donc au final c'est un mal pour un bien, je dirais. Données informatiques. Privés de chauffage pendant l'hiver, élèves et professeurs doivent innover. Flexion, extension. On monte, Chloé, on monte, Chloé. Les responsables politiques disent que l'État peut faire mieux avec moins. Qu'en pensez-vous? Ah oui, moi je suis d'accord. L'État peut faire mieux avec moins. Regardez, il y a de moins en moins, et pourtant les résultats du baccalauréat augmentent chaque année. Hein, comment vous expliquez ça? Comme notre enquête le montre, les élèves ont subi certaines pressions et ne partagent pas tous l'optimisme des équipes pédagogiques. Tu as voulu témoigner à visage couvert. Que voulais-tu nous dire? Dans ce lycée, il n'y a plus rien. C'est la galère. À la cantine, on sort, on a faim, on mange plus rien. Au CDI, les revues datent d'il y a 2 ans. Au niveau du chauffage, on se les pèle. Il fait -10. Rendez-vous au CDI, donc, où l'optimisme enseignant ressemble de plus en plus à la méthode Coué. Vous êtes Laurent Autelet, documentaliste du lycée Émile Zola à Montsou. Donc, comment se traduisent les coupes budgétaires au CDI du lycée? Par la suppression des abonnements depuis 5 ans, comme vous pouvez le voir ici. Des élèves lisent Le Monde de février 2013. C'est curieux, non? Non, c'est pas une mauvaise chose que les élèves lisent une actualité vieille de 5 ans parce que l'actualité immédiate est anxiogène, elle est stressante. Les conflits, les crises, les attaques à main armée, tout cela nous stresse. Donc tout cela est mauvais pour le confort moral et intellectuel des élèves. Une actualité vieille de 5 ans, c'est très bien. 5 ans ont passé et pourtant, depuis ces crises, ces conflits, nous sommes toujours là, bien portants, en bonne santé. C'est tout à fait apaisant. Une actualité vieillie de 5 ans est tout à fait profitable à la sérénité et à la paix intérieure. Par ailleurs, excusez-moi, permettez-moi d'ajouter une chose, les élèves qui souhaitent s'exposer à l'actualité brutale, à l'actualité immédiate, peuvent consulter, comme vous pouvez le voir, leur portable, pour la trouver sur le web. Pardon. Et cela ne vous pose aucun problème? Non, comment dire, nous sommes de ce fait incités à l'innovation pédagogique. Par innovation pédagogique, j'entends par là que les élèves ne cessent de lire et de relire, de redécouvrir les classiques. Zola, Hugo, L'Assommoir, Les Misérables, un livre d'une grande actualité aujourd'hui. Enfin, nous avons surpris par hasard une élève faisant le ménage parce que les personnels ont été licenciés par mesure d'économie. Malheureusement, le censeur du lycée nous a brutalement interrompus. Pourquoi fais-tu le ménage? Parce que je suis punie. Pourquoi? Parce que j'ai séché les cours et que du coup je dois faire 2 heures de ménage cette semaine. Non mais arrêtez ça tout de suite! Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous êtes complètement folle! C'est un panorama bien sombre de ce que vivent aujourd'hui les lycéens. Nous n'avons malheureusement pas pu filmer à la cantine, cela nous a été formellement interdit. Malheureusement, les élèves meurent de faim, font des malaises. On répertorie même des cas de cannibalisme. Au lycée Émile Zola de Montsou, Lucien Bourac pour TVG.